Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve après plusieurs mois d'absence. Pendant l'été, j'ai eu besoin de faire une petite pause niveau réseaux sociaux juste pour me ressourcer et faire le point sur mes objectifs avec YouTube. Mais là, je suis de retour. Je suis de retour pour un vlog. Je vous propose de m'accompagner pendant que je travaille sur les corrections du tome 2 de ma série La Semeuse de Vent. Comme ça fait un petit moment, je vais nous remettre un petit peu en contexte. Donc mon nom est Mélodie Joseph et je suis autrice de SFF, c'est-à-dire de science-fiction, fantasy et fantastique. En début d'année, j'ai publié mon premier roman, La Respiration du ciel, le premier tome d'une série de 4 livres. Le tome 2 est prévu pour début 2024, janvier ou février. Je pense que ça, je peux vous le dire. Donc là, en ce moment, je travaille sur ce tome 2. J'ai reçu la direction littéraire et je suis en train de travailler sur ça. Donc pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi la direction littéraire, c'est comme ça qu'on appelle les premières corrections de l'éditeur sur un manuscrit. Donc comment ça se passe, c'est que moi j'envoie mon roman à la maison d'édition, j'envoie mon manuscrit à la maison d'édition et là mon éditrice va lire mon roman et mettre des suggestions et des corrections sur le texte. Ensuite, elle va me renvoyer mon manuscrit avec ses suggestions et ses corrections. Et c'est ce qu'on appelle la direction littéraire. Et moi, je dois en fait lire ces suggestions, décider de les prendre en compte ou non. J'ai commencé au début du mois. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juillet 2023 et je dois terminer ma relecture pour le 1er août. Disons que c'est ça ma deadline. J'ai jusqu'à fin juillet pour le faire. J'admets que j'ai beaucoup procrastiné et que j'ai pris du retard. Je suis un petit peu stressée. Je pense que je suis au chapitre 9 sur 15 chapitres et il me reste 5 jours environ pour terminer ces corrections. J'essaie de faire 10 chapitres par jour environ pour rattraper ce retard. Je m'en veux d'avoir pris ce retard et d'avoir procrastiné. Mais c'est ça, ce qui doit être fait doit être fait. Donc je vais le faire avant ma deadline. J'ai toujours peur en fait de regarder les commentaires de mon éditrice sur mon manuscrit parce que j'ai toujours peur qu'elle ait remarqué quelque chose d'énorme, une grosse erreur de continuité. À la base, le tome 2, c'était juste la deuxième partie du tome 1, mais là ça va être un livre en soi. Donc il y a beaucoup de choses que je dois ajouter au début pour relier le tome 2 au tome 1. Donc rappeler ce qui s'est passé à la fin du tome 1 pour que les lecteurs puissent bien comprendre où est-ce que les personnages se situent, qu'est-ce qu'ils font exactement au début du tome 2. Je viens de terminer de travailler sur un chapitre et ça m'a pris environ 1h10. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est sûr que ça me prend plus de temps pour écrire un chapitre. Généralement un chapitre ça me prend 1 à 2 semaines selon la longueur et la difficulté du chapitre. Donc la correction n'est pas si longue que ça en comparaison, mais c'est sûr que c'est pas non plus super rapide. Il me faut quand même une bonne heure de travail pour arriver au bout d'un chapitre. Donc là, je n'ai que 15 chapitres dans le tome 2. Je pense que c'est similaire au tome 1. Dans le tome 1 aussi, il y avait que 15 chapitres si je ne me trompe pas. Donc 15 chapitres plus un épilogue. Sauf que mes chapitres sont très longs. Je vais enchaîner sur un autre chapitre puisque j'essaie de faire minimum 2 chapitres par jour. J'espère pouvoir faire 3 chapitres ce matin, mais si ce deuxième chapitre me prend plus de temps, je vais juste faire 2 chapitres ce matin parce qu'il va falloir que je me mette à travailler. Je vais vous parler un petit peu du roman, où est-ce que j'en suis, quel est mon état d'esprit par rapport à ces corrections. Je suis un petit peu stressée par rapport à ce tome 2, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, j'aime beaucoup ce tome 2, j'aime beaucoup les événements qui se passent dans ce tome 2 et les personnages qui sont introduits dans ce tome 2. Mais maintenant que je relis à nouveau toute l'histoire, j'ai beaucoup de doutes, je pense que c'est normal. Mon stress vient du fait que beaucoup de gens ont aimé le livre 1 et maintenant j'ai peur que le livre 2 les déçoit et je pense que je vais ressentir ça à chaque fois qu'un nouveau tome va sortir. Tout ce que je peux faire c'est de faire en sorte que ce tome 2 soit le meilleur possible et espérer que les lecteurs du premier vont aimer la direction que je prends dans le deuxième. Ça me stresse. La correction de ce chapitre est très stressante. Je craignais ce chapitre depuis longtemps.
écrit des scènes que je suis pas capable de relire. Oh mon dieu. J'ai l'impression d'être en train de faire du sport. Ok. Ah putain. Bon, ça c'est une bonne correction. Page 230, 230. Page 230. Page 230. 230 du document Word. Ah. Pourquoi j'ai écrit ça? Est-ce que je veux toujours que ça apparaisse dans le roman? Je suis arrivée à mon paragraphe préféré du tome 2. J'espère que les lecteurs aimeront ce passage parce que j'ai l'impression que des fois dans les livres il y a des passages que les auteurs ont vraiment beaucoup aimé écrire. Les auteurs ont aussi leurs passages préférés mais c'est pas forcément les mêmes passages que ceux des lecteurs. Donc j'espère que ce passage là c'est un passage que les lecteurs vont relever et que les lecteurs vont aimer autant que moi. J'ai presque terminé. J'ai terminé la première relecture de mon manuscrit. Et là, j'ai envie de faire une deuxième passe, juste pour être sûre que tout ce que j'ai modifié, tout ce que j'ai changé, etc. est cohérent. Et aussi, s'il y a des choses que je devais changer, que j'ai oublié de changer, je veux juste vérifier en fait que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il fait super beau aujourd'hui, donc j'aimerais profiter un peu du soleil et pas rester enfermée dans ma chambre tout l'après-midi et toute la soirée à travailler sur mon roman. Donc je pense que je vais emmener mon ordinateur avec moi au parc et essayer de relire au parc. Je pense que ça pourrait être nice. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai plus vraiment de voix aujourd'hui. Je suis aussi crevée. Mais il me reste plus beaucoup de temps pour faire la relecture de mon roman. Donc je vais faire ça là maintenant. Cet été, les objets sans lesquels je ne sors jamais. Mes écouteurs. Et ce chapeau énorme que j'ai acheté dans cette boutique spécialisée pour les gens qui ont de grosses têtes. Pas parce que j'ai une grosse tête, mais parce que j'ai beaucoup de cheveux. À un moment donné, j'ai eu le crâne complètement rasé. Je vais mettre une photo quelque part sur l'écran. C'était il y a quelques années. J'avais les cheveux très longs. Ça me fatiguait de devoir tout le temps m'en occuper. Et donc, j'ai décidé de me raser complètement le crâne. D'ailleurs, c'est l'une des coupes de cheveux que j'ai le plus aimé. Mais en tout cas, c'est le seul moment de ma vie où j'ai pu acheter des chapeaux et des casquettes sans avoir à m'inquiéter que ça rentre ou pas sur ma tête. Donc là, j'ai trouvé cette boutique en ligne qui vend des chapeaux et des casquettes et des bonnets pour les gens qui ont de grosses têtes. Et j'ai pu acheter un chapeau que je peux mettre avec des cheveux sans avoir à me raser le crâne. J'ai eu beaucoup de mal avec le premier chapitre, le début de l'histoire surtout, en fait le premier paragraphe. Je pense que j'ai réécrit ce premier paragraphe 10-15 fois et j'en suis toujours pas entièrement satisfaite. Je suis très particulière avec mes premières lignes, j'ai pas l'impression que ça se ressemble parce que la première ligne de la respiration du ciel est assez simple. La première phrase de la respiration du ciel c'est « Neige affermit sa prise sur le manche de son poignard sans quitter la brume des yeux ». En toute honnêteté, je préfère la première phrase de la précédente version de la respiration du ciel. Je l'ai d'ailleurs partagée sur mon compte Instagram, je mettrai le lien dans la description si vous êtes curieux. Mais j'aime aussi cette première phrase parce que je pense qu'elle est intrigante. Tout ça pour dire que j'ai eu du mal avec la première phrase de ce tome 2. J'ai du mal avec la première phrase de ce tome 2. J'en suis toujours pas satisfaite mais je sais pas. Peut-être que je vais avoir une illumination dans les prochaines semaines. J'aimerais beaucoup renvoyer mon manuscrit ce soir. Là il est 8h30. J'ai relu les 5 premiers chapitres. Je dirais les 6 premiers chapitres. Ouais. J'ai relu les 6 premiers chapitres déjà. Je suis repassée sur mes corrections. J'ai vérifié que les changements que j'ai faits sont cohérents quand même. Mais je pense pas que je vais voir tous les autres. Je vais juste aller à certains paragraphes et ensuite je pense que je vais l'envoyer à mon éditrice. Surtout que peu de temps s'est écoulé depuis ma première passe, donc les choses sont encore fraîches dans ma tête. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir améliorer le texte. Donc c'est ça, j'ai passé les 6 premiers chapitres, là je vais juste faire 2-3 paragraphes, revoir 2-3 lignes et puis ensuite je pense que je vais l'envoyer à mon éditrice.
pense que j'ai terminé. Je pense que c'est bon pour cette relecture. Je pense que je peux envoyer le manuscrit. Donc la prochaine étape, mon éditrice va relire le manuscrit, faire des corrections s'il y a des corrections qui doivent être faites, vérifier mes corrections et mes changements, répondre à certaines de mes interrogations parce qu'il y a certaines choses j'étais pas sûre, donc j'ai laissé des questions sur le texte lui-même. Donc elle va revoir tout ça et ensuite elle va m'envoyer à nouveau le manuscrit. Là je vais relire encore une fois, vérifier que tout est ok, que je suis contente de mon texte et après je lui envoie à nouveau le manuscrit et je pense que là ce sera la correction orthographique, grammaticale. Donc là ça va être la correctrice de la maison d'édition qui va repasser sur le texte, faire ses corrections. Le manuscrit va m'être renvoyé, je vais repasser sur toutes les corrections de la correctrice, vérifier tous les changements, envoyer à nouveau à mon maison d'édition, etc., etc. Beaucoup de relectures, comme vous pouvez le constater. Donc vraiment sur internet, quand vous lisez que vous ne pouvez pas comparer votre premier jet à un livre publié, c'est vraiment un bon conseil, c'est vraiment vrai, parce qu'un livre publié, c'est un livre qui est passé par tellement de relectures, tellement de phases de correction, qui est passé par tellement de révisions. Donc c'est sûr qu'un premier jet et un livre publié, c'est pas du tout comparable. Donc si vous êtes en train de travailler sur un roman en ce moment, ou si vous avez terminé un manuscrit il y a peu de temps et vous vous sentez pas très confiant à la relecture, ne vous inquiétez pas, la plupart des premiers jets ne sont pas terribles. Il y a plusieurs étapes de correction qui viennent après et qui permettent d'améliorer ces premiers jets. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout pour ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose ou que j'ai réussi à vous divertir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager aussi. Et si vous avez des commentaires à faire sur le contenu de ce vlog, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. On se retrouve très très vite. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt.